Le pilote américain en mission s'était sacrifié pour que son avion en perdition ne s'écrase pas sur le village de Saint-Jean-de-Niosthe dans l'Ain. Un enfant avait assisté au crash. Devenu adulte, il a recherché la famille du pilote. Les Américains ont débarqué aujourd'hui dans l'Ain. La suite est racontée par Soria Khaldoum et Pierre Lachaud et sans traducteur, sans accent. C'est le D-Day, les jours J. Ce dimanche, Saint-Jean-de-Niosthe avait un fort accent américain. Un jour que Patrick attendait depuis plus d'un an. Lui, qui avec ses yeux d'adolescent avait assisté au crash de l'avion de Jess Walker, avec son épouse, il a tout fait pour qu'un hommage en bonne et due forme soit rendu au pilote américain. C'est vraiment qu'on bosse là-dessus. C'est une sorte d'apothéose, on va dire. Travail d'équipe. Comment vous sentez à quelques minutes de la cérémonie? Vous vous sentez ému quand même? Ouais. Très ému parce que l'émotion des Américains est très communicative aussi. Le 22 août 1960, l'avion de Jess Walker s'écrase au sol pour éviter le village de Saint-Jean-de-Niosthe et épargner ses habitants. L'aviateur, qui revenait d'une mission en Libye, était à bord d'un F-102, surnommé cercueil volant par les pilotes de l'Air Force. Ce devoir de reconnaissance qui lui a été rendu 47 ans après sa mort a profondément ému la famille de l'aviateur. Veufs, enfants, neveux, nièces, tantes et oncles, ils ont tous fait le déplacement. Je me sens triste, nous dit la fille du défunt pilote. Triste mais fière, différente, je ne sais pas trop. Ça semble tellement irréel, pourtant ça l'est. Je me sens heureuse aussi que Patrick et Béatrice aient tant fait pour nous tous. On aime vraiment les Français d'ici. Pour sa part, la veuve de Jess Walker, très émue, nous explique qu'elle est en paix, qu'elle va pouvoir enfin faire son deuil. Pendant 47 ans, je n'ai pas pu faire le deuil. Aujourd'hui, c'est possible grâce à tous ces gens. Je suis juste pleine de gratitude. Les membres de la famille de James Walker retourneront dans quelques jours dans l'Iowa avec un souvenir exceptionnel de leur séjour en France, en toute amitié, fraternité et libérés de pouvoir enfin faire leur deuil. Thank you very much, Soria, qui parle couramment l'anglais et l'américain. Happy End aussi, donc c'était un happy end dans cette affaire du pilote en 1960. Ce journal est terminé. Le 19-20 continue avec l'information nationale et internationale. Nous vous retrouverons demain à midi, le midi pile, pour l'information régionale, et à 19h. Je vous souhaite une